Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, en chaque début de vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté. Ça fait hyper plaisir. On a dépassé les 800 abonnés sur la chaîne. Merci à vous, vous êtes au top. Et si jamais vous découvrez la chaîne et que le contenu vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouvelles sorties sur la chaîne. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de repartir sur un concept que j'avais commencé au tout début de ma chaîne, à savoir la description de genre, et j'ai décidé de vous présenter un genre qui aujourd'hui fait énormément parler de lui, puisqu'il fait partie du Big Four, à savoir le genre Bongarus, qui a été décrit par Dodin en 1803. Je vous parle vite fait du Big Four, c'est tout simplement les 4 espèces de serpents qui, à l'heure actuelle, causent le plus de décès en Inde. Donc on n'est pas sur Joe le rigolo là. Alors, le genre Bongarus va se rencontrer en Asie et en Asie du Sud-Est. On va pouvoir en croiser de l'Inde jusqu'à l'ouest de la Chine, en passant par la Birmanie, le Népal, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam et le Cambodge. Ce serpent affectionne particulièrement les forêts humides et les sous-bois de forêts humides, mais il n'hésite pas à l'occasion à se taper incruste dans les villages adjacents, voire dans les villes, et carrément à rentrer chez les habitants. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. On est là sur un serpent qui fait partie de la grande famille des élapidés. Donc pour rappel, chez les élapidés, vous allez retrouver tout ce qui est cobra, tout ce qui est mamba, tout ce qui est taipan, tout ce qui est serpent tigre, serpent marin, enfin bref, une multitude de serpents qui ont tous en commun une chose, une denture protéroglyphe. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller voir ma vidéo qui en parle, dont je vous mets le lien juste ici. Et ce serpent a un physique assez étonnant et atypique. Bon, il a des couleurs aposématiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces couleurs vont avertir les prédateurs potentiels de son danger et de la menace qu'il représente. En plus de ces couleurs, le bongar va avoir une forme de corps très particulière. Oui, vous ne rêvez pas, ce serpent n'a pas un corps ovale, mais triangulaire. En fait, il a une crête dorsale qui court de l'arrière de la tête jusqu'au bout de sa queue, et les scientifiques pensent que cette crête est une adaptation évolutive à son environnement. En fait, ce serpent, de par la forme de son corps, serait capable de se glisser dans des tout petits trous pour se mettre à l'abri, et une fois qu'il serait dans le trou, il relâcherait la tension musculaire pour pouvoir s'ancrer littéralement au fond de son abri et ne plus en être délogé par un prédateur. Donc on est là sur un pro de la survie, hein. C'est littéralement le John Rambo des serpents, le bordel. C'était pas ma guerre! Et vous allez voir qu'il a plusieurs facettes assez intéressantes. Au niveau du comportement, et c'est là sa première facette très intéressante, ce serpent, la journée, va être plutôt placide et calme et ne va pas chercher à mordre ou à fuir. Par contre, la nuit, visiblement, c'est un tout autre énergumène puisqu'il va être vif, nerveux, n'hésitera pas à mordre pour se défendre. Clairement, on est là sur un dédoublement de personnalité assez flagrant, mais ne croyez pas que c'est le seul serpent qui est atteint de ce symptôme, hein, puisqu'il y a d'autres espèces, comme les lachesis par exemple, qui changent radicalement de comportement une fois la nuit tombée. Par contre, les locaux ont un dicton au sujet de ce serpent, c'est que le bongar ne mord jamais. Mais s'il te mord, tu es mort. Et bien en fait, ce dicton transcrit tout simplement ce comportement assez étrange, comme quoi le serpent la journée serait tranquille, voire manipulable, et la nuit se deviendrait un vrai démon. C'est assez impressionnant de voir ce changement comportemental opérer, et vous allez le voir, je pense que c'est ce qui fait partie du Big Four. Et vous allez voir, je pense que c'est ce qui fait partie du Big Four. Ouh là, c'est beaucoup de répètes là, faut que je fasse gaffe. Au niveau du comportement alimentaire, eh bien, on est là sur un serpent qui est assez opportuniste, qui va se nourrir de rongeurs, de lézards, d'oiseaux et même d'autres serpents. Bon, vous le savez si vous suivez mes vidéos, vous avez énormément d'espèces de serpents qui sont ophiophages principalement ou opportunistes. Et ce serpent a une histoire fascinante. Déjà, durant la guerre du Vietnam, les soldats américains relataient des faits assez suspects, à savoir qu'un serpent était capable de les mordre et leur infliger une morsure venimeuse qui les tuera en 2 heures. Exagération, vérité. D'après ce qu'on en sait à l'heure actuelle, ce serpent a un venin qui est très long à agir. Donc deux choses, soit les soldats américains exagéraient leurs faits, ce qui personnellement m'étonnerait pas trop, soit ils n'ont pas réussi à identifier la bonne espèce, ont confondu, et ils ont fait face à un autre type de serpent avec un venin à action plus rapide. Mais là où son histoire est encore plus intéressante, c'est que les locaux, durant la guerre du Vietnam, connaissaient la potentielle dangerosité de cet animal. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'amusaient à en capturer, à creuser des fosses à serpents et tendre des pièges aux Américains. Je vous laisse imaginer la tête du pauvre soldat américain qui tombe dans une fosse remplie de serpents venimeux. Take that, you winged spawn of Satan!
ça doit pas être la plus sympa des morts qui soit, honnêtement. C'est vraiment horrible cette guerre quand j'y pense, hein. Toutes les guerres, vous me direz. Comme je vous le disais, ce venin est très traître et cause la mort de nombreuses personnes en Asie, tout simplement parce qu'il est très long à agir. Vous avez deux types de personnes. La personne qui sait qu'elle a été mordue et qui n'y prête pas attention puisqu'il n'y a aucun symptôme. Effectivement, vous avez beaucoup de villages en Asie qui sont très reculés et loin des centres hospitaliers, et on ne fait pas nécessairement le chemin si ça nous paraît inutile. Donc suite à une morsure de serpent, soit par mauvaise identification, soit par inconscience ou insouciance, les personnes ne vont pas nécessairement à l'hôpital, et étant donné que ce venin est assez long à agir, et ben quand les premiers symptômes arrivent, le temps de se rendre à l'hôpital, c'est généralement trop tard. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a eu plusieurs histoires qui relatent toutes la même chose, c'est que des personnes auraient été mordues et envenimées par des bongards durant leur sommeil, mais elles n'auraient absolument pas senti la morsure. Fake news ou réalité, je ne sais pas. Une morsure de serpent venimeux, généralement c'est quand même un peu douloureux, mais bon. Et du fait qu'ils n'aient pas senti la morsure et qu'ils aient continué à vivre leur vie normalement, et que ce venin soit long à agir en plus, et quand les personnes ont déclenché les symptômes, généralement il est trop tard et elles vont mourir. Le venin de ce serpent contient une toxine qui a été nommée bongarotoxine en l'honneur de ce genre, qui va déclencher un symptôme assez particulier lors d'envenimation, alors pas toutes, et on ne sait pas pourquoi ce symptôme se déclenche chez certaines personnes et pas d'autres, mais il est quand même déclenché assez fréquemment. C'est le locked-in syndrome ou syndrome d'enfermement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir voir, entendre, sentir, mais vous n'allez pas pouvoir parler ni même bouger. C'est comme si vous étiez enfermé à l'intérieur de votre corps et que vous ne pouviez avoir aucune interaction avec le monde extérieur. Et ça doit être assez flippant. Il y a eu le cas de jeunes enfants qui ont développé ce symptôme, ils s'en sont très bien remis, mais on ne sait pas pourquoi ils ont développé ce symptôme, alors que d'autres personnes ne le développent pas. C'est un des mystères de la vie. Et maintenant, je vous donne un chiffre très intéressant. Ce serpent n'aurait besoin que de 0,28 mg de venin pour tuer un homme de 70 kg. Quand on sait qu'il est capable de produire entre 4 et 10 mg de venin, il a largement la capacité de pouvoir vous coucher et vous envoyer rejoindre votre seigneur. Mais bon, pas d'inquiétude, les scientifiques ont développé un sérum anti-venin efficace si vous êtes pris en charge à temps. Et ce sérum sauve des centaines voire des milliers de vies chaque année. Donc, on respecte, on garde ses distances et tout se passera bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur ce magnifique serpent. Si jamais le contenu vous plaît, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et si vous voulez que je présente un genre ou une espèce en particulier, dites-le moi en commentaire et j'y ferai. Pour ceux qui m'ont demandé, ne vous inquiétez pas, les cobras, ça va venir. Je planche sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire et énormément de différences entre les espèces. Donc je me tâte encore, est-ce que je vais faire espèce par espèce ou genre par genre? Je suis en train de me tâter, mais je vais voir ça. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver. En tout cas, je vous remercie les amis et je vous dis à très vite pour en apprendre encore plus sur ces animaux fascinants. Ciao!